Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de dibisoro à ma façon, bien tendre, bien juteux et bien grillé. J'ai pris ma viande de mouton que j'ai lavée. N'hésitez pas à bien le suer pour retirer le maximum d'eau. Et là, je vais venir faire des incisions dans lesquelles je vais mettre quelques gousses d'ail. J'ai pris 4 gousses d'ail que j'ai découpé en deux. Je vais venir introduire ça à l'intérieur de la viande. Ça va vraiment la parfumer. Ça va donner vraiment un très bon goût. Après avoir introduit les gousses d'ail, je viens l'assaisonner avec du poivre et du sel. C'est tout. On ne met pas d'autres assaisonnements. Dans le vrai dibi, c'est seulement le sel et le poivre. Voilà, on va bien masser la viande avec le sel et le poivre. Voilà, là, on va venir ajouter un peu d'huile, juste pour lier l'assaisonnement qu'on a fait. Juste un peu, on n'en met pas beaucoup. On va bien badigeonner ça sur toute la viande. Et là, une fois que c'est fini, on va prendre du papier cuisson. On va venir emballer la viande dedans avec du papier aluminium. On va bien l'emballer parce que ça doit cuire à l'étouffer pendant quelques heures. Voilà, notre viande est bien emballée. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais venir mettre ma viande à cuire pendant 2 heures. Voilà, après les 2 heures de cuisson, je vais venir retirer la viande de l'emballage. Je vais mettre ça sur une grille. Et en bas du grille, je mets un peu d'eau. Chaque fois qu'on en aura besoin, on va rajouter de l'eau. Je vais mettre ma viande à cuire à 180 degrés. On va la retourner de temps en temps jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Ça prend quand même du temps pour la cuire. Il faut être vraiment patient parce qu'on veut une viande bien juteuse et bien dorée. Voilà, comme vous pouvez voir, ma viande est cuite. Elle est très tendre. Comme vous pouvez voir, la viande est vraiment tendre. On n'a même pas besoin d'un couteau pour le découper. La main seule suffit tellement c'est tendre. Franchement, c'était très bon. On va bien l'effilocher et après on va l'assaisonner. On va bien assaisonner l'intérieur avec du sel et du cancancan. C'est ça le secret. On va ajouter un peu de sel. On va ajouter la poudre de cancancan. Le goût. Non, c'était trop bon. Franchement, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Une recette de soupe de tête de mouton avec des tripes. Là, je mets ma tête de mouton, les tripes lavées, découpées dans ma casserole. J'ajoute de la concentrée de tomate, un peu de ma marinade verte, du poivre, du sel. On va mélanger, on va couvrir et laisser cuire 10 minutes. Après les 10 minutes, je vais venir ajouter de l'eau. On va bien la couvrir d'eau. J'ajoute quelques lamelles d'oignon découpées. Et là, je viens mettre cette épice-là qu'on appelle les 4 côtés. Ça parfume la soupe. Franchement, j'aime bien. On va couvrir, on va laisser cuire pendant 30 minutes. Là, je vais venir ajouter mes légumes. J'ai mis oignons, tomates et piments. On va couvrir et on va laisser les légumes cuire. Une fois que c'est cuit, on va venir retirer nos légumes. On va les mixer, rajouter à la sauce. Je vais venir ajouter de la poudre de crevettes, du cube d'assaisonnement, quelques feuilles de laurier. On va ajouter du sel si besoin. On va couvrir et laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Voilà, notre soupe est prête. L'odeur, le goût. Non, franchement, c'était très bon. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.
Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette de choucroute de mouton à ma façon, très facile à faire. J'ai lavé ma viande, là je viens ajouter de l'ail, du persil mixé, de la moutarde, du poivre, du curry. J'ai ajouté l'épice cancan qui est un mélange d'épices. Le mien est déjà salé donc j'ai pas mis de sel. J'ai ajouté du vinaigre, un peu d'huile. On va bien mélanger. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, sur une plaque allant au four, je vais mettre ma viande. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés et là, je vais enfourner et laisser griller. Là, j'ai découpé oignons, tomates. Je vais mettre ça dans un bol. J'ajoute de la moutarde, de l'ail, du persil, du sel et du poivre. Je vais bien mélanger et on réserve. Là, ma viande est bien grillée. Je vais la retourner de l'autre côté, laisser le côté grillé. Voilà. La viande est bien prête, elle est grillée comme je le veux. Là, je l'ai découpée en petits morceaux. Je le mets sur du papier cuisson avec du papier aluminium. J'ajoute mon oignon et tomate mélangés. Là, je vais couvrir la viande. Je vais l'emballer dans du papier alu. Je vais remettre au four pendant 20 minutes. Pour la tiéké, je vais le préchauffer au micro-ondes. Là, j'ai mis mon tiéké. Je vais venir ajouter de l'huile, du sel, un peu d'eau, juste un peu. Je vais bien mélanger. Je vais couvrir avec du papier film. Je vais laisser cuire pendant 5 minutes au micro-ondes. Une fois que c'est cuit, j'ai ajouté un peu de persil dedans. Voilà, ma viande est prête. Je vais venir ajouter un peu de piment dessus. J'ai aussi mis un peu de pâte de piment, de la mayonnaise, de la poudre de concombre à côté. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette de brochette de filet de bœuf facile à faire. J'ai lavé et découpé ma viande. Et là, je viens ajouter de l'ail, du poivre, du curry, du paprika, du gingembre en poudre, du cumin. J'ajoute aussi du cube d'assaisonnement, un peu de piment en poudre, du cancan, c'est facultatif. Là, j'ajoute de la moutarde, du vinaigre, un peu d'huile, du sel, je mélange bien et là je vais laisser reposer pendant 1 heure. Après les 1 heure de repos, là je viens brocher ma viande. J'ai trempé les pics de brochette pendant quelques heures dans de l'eau pour éviter que ça ne brûle pendant la cuisson. Une fois que c'est fini, j'ai préchauffé mon barbecue à feu moyen. Là je viens la badigeonner avec un peu d'huile. Je mets mes brochettes à cuire. On n'hésite pas à la retourner de temps en temps et la arroser d'huile jusqu'à la cuisson totale. Voilà, nos brochettes sont prêtes. J'espère qu'elles vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!